Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons tâcher de nous approprier le flux de travail des MPC avec le micro-logiciel en version 3. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Les MPC embarquent désormais un nouveau firmware, la version 3.4, qui bouleverse pour certains complètement leurs habitudes de travail. Pour répondre à la demande de plusieurs utilisateurs, nous allons décrypter ce nouveau micro-logiciel afin d'en comprendre l'architecture et nous faciliter la tâche. Commençons par l'arborescence du logiciel embarqué. Tout en haut, on a le projet qui accueille l'ensemble des objets, programmes, séquences, fichiers audio et tout ce qui interviendra dans la production en cours. Le projet, qui est donc le conteneur global, contient des séquences qui sont des parties musicales qui serviront notre projet, comme par exemple la séquence 1 qui serait l'intro, la séquence 2 le premier couplet, la séquence 3 le second couplet, bref, vous voyez le genre. Pour ajouter ou naviguer dans les séquences, on se place sur le champ idoine et l'on tourne la molette où on appuie sur plus ou moins. Les séquences contiennent les pistes ou tracks dans le jargon du MPC. Les tracks peuvent être vus comme autant d'instrumentistes individuels, par exemple la piste 1 c'est la batterie, la piste 2 la basse, la 3, bref, vous voyez le genre. Avec cette nouvelle version du micro-logiciel, les pistes transcendent les séquences, et si en séquence 1 le track 1 est la piste de batterie, cela sera aussi le cas pour les séquences suivantes de notre projet. C'est la grande différence d'avec les versions précédentes. Un track égale un programme, et ce pour tout le projet en cours. Il y a 6 types de tracks. Audio, qui accueille des fichiers audio, soit importés, soit directement enregistrés dans la piste. Percussion/drum, qui contient des programmes de samples orientés percussion ou batterie, mais pas uniquement. En fait, on y met ce que l'on veut, même des boucles que l'on pourra caler au tempo par exemple. Greffon/plugin, des instruments virtuels. Keygroup, un autre type de conteneur de samples orienté instrument. MIDI pour contrôler des instruments externes, synthé ou boîte à rythme et autres effets par exemple. CV pour contrôler un set de modules Eurorack. Enfin, comme on le voit, chaque piste contient un programme dédié, à part les pistes audio. Donc pour synthétiser, un projet contient des séquences qui elles-mêmes contiennent des pistes/tracks qui accueillent des programmes ou des fichiers audio. Et les pistes seront donc les mêmes et avec les mêmes programmes à travers les différentes séquences. Simple, non ? Arrêtons-nous sur les programmes Drum ou Keygroup et leur relation avec les pads. Avec ces programmes, on considère que les pads sont des conteneurs qui accueillent nos échantillons. Ainsi, si j'enfonce un pad, je fais retentir le ou les échantillons qu'il contient. Pour les autres pistes, MIDI ou plugins, les pads deviennent un clavier en quelque sorte et permettent de jouer de l'instrument connecté ou du greffon utilisé pour la piste. Chaque pad correspond à une note et les pads rouges représentent la tonique de la gamme que l'on pourra sélectionner avec le bouton Note. Voyons maintenant les différents outils par section. Historiquement, les MPC sont des échantillonneurs avec séquenceurs intégrés. On trouve donc un puissant sampler au cœur de la machine. Celui-ci est accessible avec le bouton dédié Sampler. Pour en savoir plus sur le sampler, je vous oriente vers ces vidéos réalisées avec la V2, mais à ce niveau, il n'y a quasi aucune différence. On peut accéder à l'échantillonneur depuis un programme Drum ou Keygroup via un pad vide. Il suffit de toucher Record et le sampler apparaît. C'est très pratique puisque cela permet de sampler directement dans le programme et le pad concerné, nous épargnant une série de manipulations un peu rébarbatives. Par ailleurs, en touchant Browse, on ouvre le navigateur pour y sélectionner l'échantillon à placer, qu'il soit chargé en RAM ou depuis un emplacement sur un périphérique connecté.
La seconde fonction du bouton Sampler ouvre le looper qui écoute là où les entrées sélectionnées afin d'en enregistrer le flux sur une durée prédéfinie et boucler le fichier audio obtenu. L'on pourra importer cet enregistrement directement dans un track via la touche dédiée ou dans un pad si on enfonce Shift. Afin d'éditer les échantillons, le MPC propose un éditeur ultra puissant, accessible via Sample Edit. Ici, on pourra réaliser toutes sortes d'opérations, découpe, accordage, normalisation, fondu d'entrée ou de sortie, et bien plus. Voilà pour l'échantillonneur, passons maintenant à la section mixage très complète. Cette section nous permet de mixer, soit équilibrer ou balancer si vous préférez, de différentes pistes, mais pas uniquement. Nous pouvons aussi y mixer les programmes Drum ou Keygroup. Pour cela, il faut utiliser Shift plus Track Mix ou double-cliquer sur cette dernière. Cette section comporte tous les outils nécessaires à la tâche de mixage, les tirettes de volume et de panoramique, envoi, retour, send return ici, les effets en insertion, FX, mais aussi le routing avec I/O pour in/out, qui permet donc de router les signaux, qu'ils soient audio ou MIDI. On y mixera aussi les submix, les retours et les pistes de sortie. Un petit mot vite fait sur les submix qui permettent de regrouper différentes pistes ou pads afin de les traiter. Pratique puisque l'on pourra par exemple traiter ensemble des sources qui proviennent de pistes différentes. Ils peuvent aussi servir à outrepasser la limite des 4 inserts en section effets. Pratique. Les subs peuvent aussi permettre d'envoyer une ou plusieurs pistes sur une ou des sorties données, par exemple une sortie qui serait envoyée au batteur ou tout autre musicien. Pour augmenter le nombre de pistes d'entrée et de sortie physiques, disponibles selon le modèle de MPC, ceux-ci sont class compliant et se conforment au protocole USB Audio Class, ce qui permet d'y connecter une interface audio, ou carte son si vous préférez. Ainsi, si vous connectez une interface à 8 entrées et 8 sorties à votre modèle, vous augmentez de autant le nombre de pistes disponibles. Par exemple, sur la OnePlus, on a un couple stéréo d'entrée et un autre de sortie. Avec une interface de 8x8 connectée en USB, on se retrouve avec 10 pistes, aussi bien en entrée qu'en sortie, et ça, c'est carrément cool. Plus de détails sur ce point dans cette vidéo. Pour arranger nos différentes parties, MPC propose un mode Arrange qui ouvre une vue de type timeline afin de travailler linéairement, un peu comme sur une station audio numérique telle que Live ou Cubase par exemple. Les pistes sont affichées verticalement et l'utilisateur peut intervenir sur les événements sur la ligne horizontale. Ici, à gauche, c'est le début du morceau et à droite, on se dirige vers la fin. On pourra ouvrir une vue dite grille par piste afin d'y éditer les événements qu'elle contient, soit la mini-grille en touchant cette petite flèche, soit la vue en grand en touchant Grid. Enfin, pour terminer avec la partie séquenceur, nos MPC disposent également d'un séquenceur APA un peu à l'ancienne. Les 4 rotatifs, appelés Q-Links, offrent de contrôler n'importe quel paramètre. Ils sont hautement configurables, comme on le voit dans cette vidéo. Le bouton Q-Link sélectionne la banque de Q-Link en cours. On a donc virtuellement 16 Q-Link à notre disposition, 4 x 4 banques. C'est le même principe pour les pads, qui sont au nombre de 16 physiquement, mais 128 virtuellement, distribués dans 8 banques de A à H, accessibles avec les boutons Banque et Shift plus Banque. La machine dispose d'un grand nombre de fonctionnalités très pratiques, comme le Next Sequence, qui permet de sélectionner la séquence à suivre pendant la lecture,
le track mute qui permet de rendre une piste silencieuse pendant la reproduction ou l'enregistrement, ou encore le time correct qui permet de recaler les frappes, soit pendant le jeu ou a posteriori. Ainsi qu'un puissant quantificateur qui permet de caler les notes à une gamme ou un mode donné, ce qui assure de jouer toujours juste. Cette section offre de nombreux paramètres et met à la disposition des utilisateurs des banques de suites harmoniques ou progression d'accords. Et ça, franchement, c'est de la frappe, mon gâté, comme on dit ici. It's Marseille, baby. Pour terminer, le navigateur /browser permet de naviguer, forcément, dans les différentes expansions ou supports internes ou externes, disques durs, clés USB, afin d'y piocher des objets tels que projets, samples, séquences, etc. C'est ici que l'on fera son marché pour notre petite popote. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que c'est un peu plus clair pour les nouveaux venus dans le merveilleux monde des MPC. Comme d'hab, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt!